Les expansions du nom. La proposition relative. Les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs ont des formes différentes. Ils peuvent être simples, qui, que, dont, ou composés, lequel, laquelle, lesquels, duquel, et varient selon la fonction qu'ils occupent dans la proposition relative. Exemple. L'homme est notre voisin. Cet homme traverse la route. Cet homme, le mot répété, est sujet de la deuxième phrase. L'homme qui traverse la route est notre voisin. L'homme est l'antécédent, qui est le pronom relatif qui remplace le sujet. Cet homme. Exemple B. Le film est comique. J'ai vu ce film hier. Exemple B. Le film est comique. J'ai vu ce film hier. Le mot répété est un complément d'objet direct. Le film que j'ai vu hier est comique. Le film est l'antécédent. Que est le pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct, ce film. Exemple C. Voici le quartier. J'habite dans ce quartier. Le mot répété est un complément circonstanciel de lieu. Voici le quartier où j'habite. Le quartier est l'antécédent. Où est le pronom relatif qui remplace le complément circonstanciel de lieu dans ce quartier. Il a une moto. Il est fier de cette moto. Le mot répété est un complément précédé de la préposition de. Il a une moto dont il est fier. Une moto est l'antécédent, dont est le pronom relatif qui remplace de cette moto. Nota bene, le pronom relatif simple qui, que, ou, dont se place toujours à côté de l'antécédent. Après ce rappel, prenons ensemble l'activité suivante. Relie les phrases suivantes par le pronom relatif simple qui convient. Moi, je vous laisse travailler. Alors, votre attention, s'il vous plaît, on corrige. Prenons la première phrase. Kenza. Vous avez des amis. Ces amis sont fidèles. Vous avez des amis qui ces amis sont fidèles. Vous avez utilisé quel pronom relatif? Qui. Qui. Que pensez-vous de la réponse de votre camarade? Yahya? Kenza choisit le bon pronom, mais il doit effacer le nom ami pour éviter la répétition. Elle a utilisé le pronom relatif qui? Oui. Et nous avons dit que le pronom relatif qui relie deux phrases et évite une répétition, alors que vous avez gardé le mot répété. Tu reprends, Yahya? Vous avez des amis qui sont fidèles. C'est très bien. Alors on va dire, vous avez... Tout à l'heure, nous avions deux phrases. Maintenant, est-ce que nous avons une seule phrase? Les deux phrases sont reliées par le pronom relatif qui. Et on a évité la répétition du mot ami. Deuxième phrase. Le repas est excellent que ma mère a préparé. Alors, vous avez utilisé quel pronom relatif? Que. Pourquoi vous avez choisi le pronom relatif que? Parce que ma mère, c'est un sujet. Mais non. Non. Tout à l'heure, nous avons dit. Est-ce que le mot répété, c'est ma mère? Non, c'est le repas. C'est le repas. Donc, ce repas, c'est un complément d'objet direct. Et que pensez-vous de la réponse de votre camarade, Mouad? C'est fausse. Pourquoi? Il a choisi le bon pronom, mais la place est incorrecte. Voilà. Si j'efface le mot répété, où est l'antécédent? Le repas. Le repas. Alors, qu'est-ce que je dirais? Tu corriges, Mouad? Le repas que ma mère a préparé est excellent. Voilà, c'est très bien. Troisième phrase. Kenza. Le quartier est calme. Nous vivons dans ce quartier. Le quartier où nous vivons est calme. Voilà, c'est très bien. Vous avez utilisé quel pronom relatif? Où. Où? Pourquoi? Parce qu'il indique le lieu. Ah, parce qu'il remplace Un lieu. Où est le mot répété? Le quartier. Dans ce quartier. Alors, quelle est la fonction grammaticale de ce groupe? Complément circonstanciel de lieu. Voilà. Donc là, c'est un complément de lieu. Pour les compléments circonstanciels de lieu, on utilise le pronom relatif où. Qu'est-ce que je dirais? Tu reprends, Yahya? Le quartier où nous vivons est calme. Voilà. Dernière phrase. Donnons la parole à Mouad. J'ai assisté à un spectacle. Tout le monde parle de ce spectacle. Oui. Le mot répété, c'est? Spectacle. Oui. J'ai assisté que le monde que tu parles. Vous avez utilisé quel pronom relatif? Que. Pourquoi? Car il y a un complément d'objet direct. Où est le complément d'objet direct? De ce spectacle. De ce spectacle, c'est un complément d'objet direct. Partagez-vous l'opinion de votre camarade, Yahya? Au contraire, monsieur.
de ce spectacle, ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. C'est très bien. Donc, le groupe répété, c'est un complément d'objet indirect. Et introduit par quelle préposition? Yahya? Donc. Non, il est introduit par quelle préposition? La préposition? De. Alors, si le complément est introduit par la préposition de, quel est le pronom relatif à utiliser? Shema? C'est dans. Ah, on va utiliser le pronom relatif? Dans. Que remplace le pronom relatif dans? Oui, elle remplace quel mot? De ce spectacle. Elle remplace le mot spectacle. Donc, pour vous montrer que le pronom relatif se place toujours à côté de l'antécédent. Shema. Relie les phrases suivantes par le pronom relatif simple qui convient. Voilà. Allez-y, au travail. Alors, passons à la correction. Prenons la première phrase. Kenza. Le conte est amusant. J'ai lu ce conte. Où est le mot répété? Le conte. Ce conte. Quelle est sa fonction grammaticale dans la phrase? Est-ce que c'est un sujet? Non, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Quel est le pronom relatif qui remplace un complément d'objet direct? Que doit se placer obligatoirement à côté de l'antécédent. Allez-y. Le conte que j'ai lu est amusant. Voilà. Que pensez-vous de la réponse de votre camarade? C'est juste. C'est juste, elle est juste. Amusant. Le pronom relatif utilisé, c'est que et se place à côté de l'antécédent, c'est-à-dire le mot qu'il remplace, c'est le conte. Faisons la même chose avec la deuxième phrase. Yahya. Ils ont réalisé un bel exploit. Ils parlent souvent de cet exploit. Le mot répété, c'est de cet exploit. De cet exploit, oui. Ils ont réalisé un bel exploit qu'ils parlent souvent. Vous avez utilisé quel pronom relatif? Que. Voilà. Pourquoi vous avez choisi le pronom relatif que? Car le mot répété, c'est un complément d'objet direct. Vous croyez que c'est un complément d'objet direct? Oui. Vous êtes sûr? Mouad? Oui. Ce n'est pas un complément d'objet direct. Car, premièrement, il répond à la question de quoi. Voilà, il parle souvent de quoi. Et il y a deux. Et il y a la préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. C'est très bien, c'est un complément d'objet indirect. Ce complément d'objet indirect est introduit par quelle préposition? De. La préposition de. Et nous avons dit, si le complément d'objet indirect est introduit par la préposition de, quel est le pronom relatif à utiliser? Dans. Mouad, tu peux corriger ta phrase? Ils ont réalisé un bel exploit dont ils parlent souvent. C'est très bien. Dont ils parlent souvent. Alors, le pronom relatif, c'est? Dans. C'est dans. Bien sûr. L'antécédent, c'est? Un bel exploit. Troisième phrase. Shema. La maison est vaste. J'habite dans cette maison. Où est le mot répété? La maison. Dans cette maison, oui. Quelle est la fonction grammaticale de ce mot-là? C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, complément circonstanciel de lieu. Pour les compléments de lieu, on utilise quel pronom relatif? Où. Avec accent ou bien sans accent? Avec accent. C'est très bien. La maison est vaste où j'habite. Alors, vous avez placé où à côté du mot vaste. Est-ce que où remplace vaste? Non. Elle remplace quoi? Elle remplace le mot maison. Donc, le pronom relatif doit se placer à côté du mot qu'elle remplace, c'est-à-dire l'antécédent. Tu peux corriger? La maison où j'habite est vaste. C'est très bien. Alors, le pronom relatif utilisé par votre camarade, c'est? Où. Bien sûr, il remplace le mot? La maison.
L'avant-dernière phrase. Mouad. C'est une nouvelle. Cette nouvelle a rendu toute la famille heureuse. Alors, où est le mot répété? Nouvelle. Cette nouvelle. Oui ou non? Oui. Quelle est sa fonction grammaticale? Est-ce que c'est un complément d'objet direct? C'est un? Non, sujet. C'est un sujet. Voilà. Le mot répété est un sujet. Pour le sujet, on utilise quel pronom relatif? Qui? Allez-y. C'est une nouvelle qui a rendu toute la famille heureuse. C'est très bien. C'est une nouvelle heureuse. Alors, le pronom relatif utilisé par votre camarade, c'est qui remplace quoi? Nouvelle. Le mot nouvelle. Nous avons une dernière phrase et on va donner la parole à Yahya. Voici le vélo, j'ai acheté ce vélo. Alors, le mot répété, c'est Vélo. ce vélo. Quelle est sa fonction grammaticale? Complément d'objet direct. De quel verbe? Acheter. Voilà. Alors, pour le complément d'objet direct, on utilise quel pronom relatif? Que, allez-y. Voici le vélo que j'ai acheté. C'est très bien. Voilà. On a utilisé le pronom relatif. Que, bien sûr. Le vélo. L'antécédent, c'est le Vélo. vélo. Synthèse. Le pronom relatif relie la proposition relative au nom qu'il remplace, appelé antécédent. On distingue les pronoms relatifs d'après leur fonction. Qui est sujet. Exemple, vous estimez les élèves qui travaillent bien. Que est complément d'objet direct. Exemple, voici le livre que j'ai acheté. Où est complément circonstanciel de lieu ou de temps. Exemple, le terrain où il s'entraîne est gazonné. Exemple 2, les jours où je ne reçois personne sont tristes. Dont est un complément de nom, d'adjectif, de verbe introduit par la préposition de. Exemple, c'est l'homme dont je t'ai parlé.